Bonjour messieurs. En ces temps difficiles, il n'est pas facile de se concentrer pour trouver l'inspiration et créer une vidéo, mais j'ai quand même décidé de faire une vidéo sur un thème MGTOW, à savoir la responsabilité chez les femmes, chez elles. Tout d'abord, on va parler de la responsabilité des femmes dans le couple. On sait, car on a déjà, la plupart d'entre nous connu des femmes et étaient en couple, on sait que les femmes rejettent la responsabilité dans le couple sur l'homme. La femme est là en plus, elle rajoute selon elle que du positif. Et donc tout ce qui se passe de mal, c'est de notre faute. Si on souhaite absolument, moi je dirais, confronter la fille à sa propre responsabilité, on se heurte à un mur. Vous aurez remarqué qu'au moment de la rupture, de la même façon que le divorce, là-dedans, finalement, c'est l'homme qui est responsable. Toujours la faute entière de l'échec d'une relation, ce n'est jamais, jamais de la responsabilité d'une femme. Jamais. Ça, et c'est pour cela que aller MGTOW, devenir MGTOW, ça permet finalement d'atteindre une tranquillité d'esprit qui est certaine. Ouais, ben oui, c'est vous qui avez tout fait foirer, c'est à cause de vous que ça n'a pas marché. Voilà, le concept de l'amour, là. Ensuite, je dirais la responsabilité des femmes dans la vie de tous les jours. Vous savez, on le sait, hein, si une femme va à l'extérieur à moitié nue, c'est de notre faute. Si nous l'objectivons en tant que potentielle prostituée ou femme facile, c'est de notre faute. Ce n'est pas de sa faute. Vous voyez la chose, là, comment on essaie maintenant de retourner un peu les esprits un peu partout. Une femme va à moitié nue, elle se fait agresser, elle se fait traiter par certains imbéciles, parce que c'est pas un MGTOW ne fera pas ça, mais un imbécile la traite de, je sais pas moi, de prostituée ou de X pu machin. Moi, je veux pas me faire censurer par YouTube. Eh ben, c'est de la faute de l'homme. C'est lui qui est dégoûtant. C'est lui qui est navrant. Elle a le droit de s'exposer, d'exposer ses nibards, ses fesses. Vous savez ce que j'ai vu? Moi, récemment, je me suis rendu dans le sud de la France, à Toulouse, en un voyage d'affaires, si on peut dire, puisque je compte créer une entreprise et sortir du salariat. Et au moment de prendre le train qui partait donc de la gare, je vois une fille avec un pantalon, mais un truc, une sorte de pantalon transparent. On voyait sa culotte, mais on voyait la culotte très très nettement, quoi. On voyait ses fesses, tout. Alors oui, elle avait un beau fessier, ça se voyait qu'elle devait l'entretenir, mais pour le coup, voilà, vous avez cette chose là devant vous, c'est transparent, c'est là, c'est visible. Il n'y a plus qu'à me poser la main et c'est parti, quoi. Et les féministes diront, c'est très bien, elle a le droit. Donc on va véritablement vers un monde de décadence totale, où finalement ce que les femmes trouvent tout à fait acceptable ne l'était pas autrefois. Et donc nous, on va devoir l'accepter, surtout si vous êtes en couple. Par ailleurs, moi j'ai des sœurs et souvent en discutant avec elles, elles me rétorquaient toujours la même phrase, à savoir quand je m'offusquais de telle ou telle chose qui se passait autour de moi ou dans la société en général, elles me disaient en gros, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Je répète encore, on s'en fout. C'est ça qu'elles disent. On s'en fout. Oh là là, tu t'en fous. Mon ex, pareil, tout le temps. Je disais, mais telle chose, c'est pas correct, machin, etc. Oh, ok, pourquoi tu t'en occupes? On s'en fout.
Et vous voyez, sa psychologie, elle me disait que, je lui disais, mais toi et moi, ça colle pas à la psychologie, parce qu'elle avait une psychologie du on s'en fout, mais sauf les droits des femmes. Hein. Ah, oula, on est féministe, mais on s'en fout de tout le reste. Hein. C'est la femme qui compte. Comprenez bien, on est dans une société où le veau d'or, le nouveau veau d'or, c'est la femme. Elle s'en fout de tout, même de vous dans le couple. Elle s'en fout de vous. C'est son plaisir qui compte. Et les femmes n'ont pas peur de le dire. Elles disent les hommes ne servent à rien. On n'a jamais entendu les hommes dire que les femmes servaient à rien, mais les femmes arrivent avec leur féminisme d'extermination en disant l'homme ne sert à rien. Il ne sert à rien. Pour finir, je vous parlerai des femmes dans le travail. Alors, j'irai très vite. Moi, j'ai une responsable, donc c'est une femme, et très franchement, on a vu la différence avec l'ancien responsable. Enfin, si on peut la comparer avec d'autres responsables qu'on a connus dans notre vie, parce que l'ancien responsable, un homme, il était plutôt paresseux. Donc elle arrive, elle prend les choses en main, et on se dit, wow, ça va y aller. Mais elle a quand même le défaut de F, comme dit Stéphane Edouard. Elle a le défaut de F, à savoir que elle est jalouse, elle prend pas ses responsabilités quand il le faut quelquefois, voilà, elle assume pas, elle est retors, elle est un peu vicieuse, voilà, elle veut passer par des chemins détournés, la concertation c'est pas trop ça, bref, on laisse faire les choses quand ça nous arrange. Non, non. Les femmes peuvent, lorsqu'elles sont responsables de gens, eh bien, vous allez voir, elles vont laisser traîner tout ce qui, elles vont laisser traîner pour pas mal de choses, tandis que les choses qui sont pas importantes pour F, pour la femme, hein, pour elle en tant que femme, eh ben, elle va le laisser traîner. Par exemple, moi, en tant qu'homme, je fais un travail qui est difficile, mais pour elle, ce n'est pas grave, puisque je suis un H et un homme, il doit assumer jusqu'au bout, il doit se sacrifier. Moi, dans mon boulot, la plupart des femmes, ce sont des paresseuses, définitivement. Moi, c'est ce que je crois. Maintenant, euh, voilà, c'est pas facile de travailler avec les femmes, et c'est pour ça que, et pourtant, si vous voulez que ça se passe bien dans le travail, il faut être responsable. Il ne faut pas être paresseux. Il faut y aller, il faut faire le job. Et les femmes n'aiment pas souffrir. La souffrance, c'est la responsabilité. D'où ces mères célibataires qui vont ici et là avec leurs enfants toutes seules et qui cherchent un homme pour payer les factures, prendre des responsabilités. Vous l'avez entendu, vous l'entendez souvent. L'homme doit prendre ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, ça veut dire prendre les responsabilités de là que la femme a abandonné, ce qu'elle a laissé tomber. Vous ramassez ça et vous prenez ça à bras le corps pour la remettre dans sa position. Moi, je vous conseille de rester célibataire, de ne pas cohabiter et de vous contenter uniquement d'avoir des relations sexuelles ponctuelles. Peut-être une relation comme ça, vous sortez un peu comme si vous étiez encore dans l'adolescence, mais surtout ne pas céder à la pression, car ce sont des êtres irresponsables. Lorsque la rupture ou le divorce arrive, il n'y a plus aucune pitié. Il n'y a plus d'amour, le fameux amour que les femmes balancent, qui ne veut rien dire, je répète encore, ça ne veut rien dire au niveau du couple, parce que comment peut-on avancer le concept d'amour au début d'un couple, du je t'aime, etc., dis-moi je t'aime, dis-moi je t'aime, et finalement finir par un divorce quand même, avec des enfants qui sont dans la balance, le patrimoine, de l'argent, des vies. Ouais. Devenez mecteur. Bonne journée.